l'événement d'aujourd'hui, je scooperai pas Timothée parce que je suis sûre qu'il va vous parler de comment c'est organisé. Tout ce que je veux dire, c'est à la suite de la rencontre, si vous avez d'autres questions ou des suivis ou peu importe, venez me voir. Moi, mon bureau est le premier à côté, ici, à gauche. Et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur Omnivox aussi. Donc, n'hésitez pas à la suite de la rencontre d'aujourd'hui. S'il reste, si vous avez des idées ou peu importe, on pourra regarder ça ensemble. Alors, Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse, c'est ça le nouveau nom? Carrefour Jeunesse, c'est ça. Et Véronique Buisson est le titre directrice du centre, non, de la communauté entrepreneuriale de Shawinigan. Bon, ça m'est revenu. Alors, à toi. Merci. Merci tout le monde. Bienvenue à la conférence Comment devenir entrepreneur. Donc, comme Virginie le disait, puis Virginie, en passant, ne s'est pas présentée. Elle est, entre autres, elle s'occupe de l'entrepreneuriat au cégep. Donc, voilà. Donc, mon nom, c'est Timothée. Je m'occupe de l'entrepreneuriat au Carrefour Jeunesse de Shawinigan. Et cette semaine, en fait, et la semaine dernière, à travers le Québec, c'est les 2 semaines des entrepreneurs à l'école. Donc, c'est la première fois, en fait, depuis que je suis en poste, qu'on en fait une conférence, si on veut, au cégep. J'ai choisi pour vous une personne, en fait, qui est à la fois entrepreneur, mais qui est également intrapreneur, si on peut dire ça comme ça, qui agit à titre de directrice de la communauté entrepreneuriale, parce que je voulais, en fait, vous offrir aujourd'hui une conférence de qualité, et Véronique est une des personnes les plus compétentes et les plus animées par la passion de transmettre l'entrepreneuriat que je connais. Donc, Véronique Buisson, avant que je te présente de long et en large, qui es-tu, en fait? C'est quoi ton parcours entrepreneurial? Parce qu'aujourd'hui, tu es directrice de la communauté entrepreneuriale. Tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. Mais avant ça, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Bien, merci Timothée, merci beaucoup Virginie pour l'organisation de cette conférence-là aujourd'hui. Tu as dit beaucoup de bons mots sur moi, là, Timothée. Tu mets un peu de pression. Tu mets un peu de pression, beaucoup de pression, mais je suis très bien entourée parce qu'aujourd'hui, Timothée aussi, c'est quelqu'un qui collabore très bien avec la communauté entrepreneuriale, qui fait beaucoup d'interventions dans les écoles puis qui stimule avec nous le goût d'entreprendre sur notre territoire, et j'en suis très fière parce que pour moi, ça passe beaucoup par l'éducation, justement. Hein? Comment devenir entrepreneur, ben ça s'apprend, ça c'est certain. Moi, je le disais à Timothée tantôt, je suis venue au cégep ici, à Shawinigan, il y a quelques années. Je suis pas obligée de dire toute la vérité dans cette conférence. Ça fait 5 ans, je pense que tu es Ça fait quelques années. Je suis venue au cégep de Shawinigan. Puis à cette époque-là, mes parents, surtout ma mère, me disaient toujours, « Toi, Véro, tu vas à l'école pour jouer au basket. » Moi, j'allais aux études parce que j'étais une joueuse de basket effectivement, j'ai fait une année au départ en arts et lettres parce que je savais que j'allais faire 3 ans de cégep parce que je voulais jouer au basket. C'était une passion. J'étais, en fait, c'est ça, ça faisait partie de moi. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup jouer en équipe. J'ai toujours été passionnée, en fait, pour la création du jeu en équipe. Fait que j'ai toujours joué, j'ai fait du théâtre aussi, tout ça. Mais tout ça pour dire que quand j'étais au cégep, s'il y avait eu une conférence affichée, okay, aujourd'hui, qu'on invitait quelqu'un à venir nous parler de devenir entrepreneur, savez-vous quoi? Je ne serais pas assise dans la salle. Hein? C'est spécial quand même. C'est pour dire que juste le fait que vous soyez là aujourd'hui, vous avez déjà une longueur d'avance sur Véronique Buisson. Donc, imaginez être entrepreneur et directrice de la communauté entrepreneuriale. Où est-ce que vous allez vous rendre? J'ai bien hâte de voir ça. C'est vrai parce que c'est ça, à partir du moment où est-ce que moi je suis venue au cégep, après je suis allée à l'université en communication sociale, et tout au long de ces années-là, jamais, à l'intérieur de moi, je me suis dit, « Hey, moi, un jour, je vais me lancer en affaires, je vais développer ma propre entreprise. » J'aurais aimé ça, moi, qu'on me le dise plus tôt dans ma vie. J'aurais aimé ça qu'on me dise, toi, t'as des qualités ou t'as des compétences, je te verrais peut-être un jour te lancer en affaires. C'est jamais venu. Donc, j'ai fait un parcours en communication sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai adoré ce cours-là, tout mon parcours, parce que là, on commençait à me dire que j'avais certaines qualités ou que j'avais certaines compétences et que là, ça se dessinait un petit peu. Mais quand on dit on fait un bac en communication sociale, c'est très large. C'est pas t'étudies en comptabilité pour devenir comptable ou t'étudies pour devenir infirmière. Moi, j'ai étudié en communication sociale, puis on me disait plus tard, tu vas être une créatrice de liens. C'était ça, j'étais vouée à une carrière de création de liens.
C'est spécial, pareil, là, mais il nous disait pas ce qu'on pouvait faire avec ce bac-là. Mais finalement, j'ai fini mes études et j'ai été très, très chanceuse, je vais dire ça comme ça. J'ai eu des belles opportunités de carrière assez rapidement dans mon domaine. Donc là, je me suis mis à travailler pour des organisations où est-ce qu'on m'embauchait pour faire des communications, de la promotion, accompagner des groupes, faire du recrutement. J'étais dans toutes sortes de projets qui me permettaient d'être en relation avec les gens. Et ça, d'abord, ça prenait ça dans mon travail, être en relation avec les gens. Oups! Donc, créatrice de liens, c'était dans différentes sphères de mon travail. Donc, je créais des liens avec des gens qui avaient des idées, avec des gens qui avaient des projets, avec des gens qui voulaient exprimer des messages. J'ai travaillé en culture, en éducation, dans le réseau de la santé, toutes sortes d'expériences de travail. Et un jour, je me suis dit, qu'est-ce que j'aime tant que ça, moi, dans mon travail? Et je me suis rendu compte que j'aimais quand il y avait un début, puis quand il y avait une fin. J'adorais commencer quelque chose, puis l'amener à un certain point, puis ensuite passer à autre chose. Donc, je commençais à comprendre qu'il y avait quelque chose en moi, peut-être de particulier, dans le sens où j'étais pas faite pour avoir un emploi, puis dire toute ma vie, je vais faire la même chose. On est tous différents, là, mais ça, moi, je venais de découvrir ça. Alors, je savais que là, il y avait peut-être quelque chose qui faisait que j'aimais aussi mettre beaucoup, beaucoup d'énergie, puis ensuite, peut-être, passer à autre chose. C'est là que l'idée, fouillez-moi comment se fait, mais c'est que j'ai été au contact de certaines personnes qui avaient des entreprises. J'avais commencé à avoir des modèles. Je commençais à avoir des gens qui faisaient une carrière dans le domaine des communications. Donc là, ça commençait à être un petit peu plus précis. Et j'ai quitté mes emplois, puis je suis allée faire un cours en lancement d'entreprise. Et j'ai imaginé à cette époque-là, j'ai amené justement ma petite pochette parce qu'on remonte au début des années 2000. Et j'ai décidé à cette époque-là de créer une entreprise qui allait s'appeler La Philanthrope. La Philanthrope allait devenir une boîte de communication sociale où est-ce qu'on allait accompagner les individus, les organisations, les villes, les entreprises à aller plus loin dans leur communication, mais toujours avec un esprit vraiment très humaniste. Moi, ce que je souhaitais, c'était vraiment, vraiment de permettre aux gens de se réapproprier la communication, mais vraiment la communication humaine. Et j'ai commencé à développer des formations, des ateliers. J'ai commencé à être très créative dans cette philanthrope-là, de produire des émissions de télévision, des émissions de radio. Et là, tout devenait comme possible. Et voilà mon petit parcours, Timothée. Par curiosité, dans la salle, qui est un peu comme Véronique Buisson et ne se voit pas toute sa vie avoir un métier traditionnel, ou du moins ne se voit pas avoir un patron toute sa vie, ou dit autrement, qui se verrait ici être entrepreneur un jour à main levée? Fait que là, vous avez une longueur d'avance sur moi. C'est génial. Puis, Véronique, sautons un peu dans le vif du sujet maintenant qu'on connaît ton parcours entrepreneurial. Parce qu'en fait, la majorité des gens dans la salle, je suis convaincu, vous voulez un peu vous poser la question, ben comment je fais justement pour créer mon entreprise? À partir de où on part? Donc, toi, tu as un peu mentionné, si on veut, comment tu as eu ton idée entrepreneuriale. C'est quoi la première chose à faire justement quand on a une idée? Mais en fait, la première chose à faire, c'est surtout de la valider. Des fois, on a des idées, puis moi, je fais partie de ces gens-là là, que mon cerveau, il arrête pas souvent. Que des idées, j'en ai beaucoup. Puis il me semble que je me dis, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Mais valider ton idée, c'est aussi d'observer ce qui se passe dans ton environnement, dans le marché. Valider ton idée, c'est aussi d'aller explorer. Peut-être que l'idée que tu as, il y en a d'autres qui l'ont eue avant toi. Donc, ça se peut que l'entreprise à laquelle tu penses, elle ne soit pas exactement existante, mais il y a probablement quelque chose qui existe sur le marché qui peut ressembler à l'idée que tu as. Puis là, ça ne veut pas dire que votre idée ne sera pas bonne, ça ne veut pas dire d'aller de l'avant, parce que sinon, il n'y aurait aucun concessionnaire automobile qui se partirait, il n'y aurait aucun nouveau restaurant qui se partirait. Donc, l'idée, c'est pas de dire « Ah, mon Dieu, quelqu'un y a déjà pensé, je me lancerai pas ». Parce que souvent, il y a ça, hein, les gens disent « Ah, ben là, finalement, ça existe, je le ferai pas ». Moi, c'est pas ça que je conseille aux gens. C'est si tu as une idée, que tu y crois vraiment, que tu as observé comment les autres le font et que tu vois que tu pourrais créer de la valeur puis améliorer peut-être le projet ou l'idée ou l'entreprise ou le produit, là, tu commences à avoir quelque chose en tête. Et quand je parlais tout à l'heure d'éducation, de formation,
moi, je suggère fortement d'aller vous faire accompagner, d'aller vraiment essayer de faire un cours pour lancer votre entreprise, pour aller réfléchir à votre plan d'affaires, pour aller voir si le produit auquel vous pensez, il est viable. Alors ça, cette première étape-là est super importante, vraiment d'aller tester au départ, par écrit, rédiger, penser, faire votre plan d'affaires. Ça peut permettre aussi de transformer l'idée que vous aviez initialement. Alors, clairement, je pense que toutes les idées sont bonnes à Shawinigan, sauf les rôtisseries puis les pizzerias, ça, on en a assez. Ça, on en a assez à Shawinigan. Des salons de coiffure aussi, je pense qu'on est saturé. Mais toutes les autres idées sont excellentes. Mais Timothée, tu dis ça, mais tu connais le 462 Tamarack. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite place-là. Est-ce que c'est rendu une rôtisserie puis je suis pas au courant? Non, mais elle sert de la pizza. Puis, comme personne. Donc, quand elle, un soir, a fait de la pizza, ben c'est sûr qu'on a envie d'aller manger la pizza chez elle. C'est pas faire un clin d'œil parce qu'elle en fait de la Moses de bonne. Ouais. Ben effectivement, tu sais, je pense, je fais une blague, là, mais effectivement, si on révolutionne la façon de faire quelque chose ou qu'on le fait différemment, il y a clairement de la place sur le marché. Oui. Puis, mettons, je suis dans une situation où est-ce que j'ai envie d'entreprendre, mais j'ai aucune idée quoi faire. Par où que je commence? Y a-t-il des éléments sur lesquels je peux me fier pour me dire « Ah, ça, c'est une bonne entreprise à partir pour moi ». Oui, bien, c'est une excellente question. Moi, c'est sûr que si un jour je m'étais dit, je pourrais me lancer en affaires, il me semble que je ferais vraiment carrière en comptabilité parce que tout le monde a besoin d'un comptable dans sa vie. C'est clair que j'aurais pas connu de succès dans mon entreprise. Tu laisses ça à ton mari, ça? Je laisse ça à mon mari qui heureusement que lui sait compter parce qu'on fait une belle équipe ensemble. Mais en fait, c'est que actuellement, moi, je suggère beaucoup aux gens de partir de leurs propres intérêts, de partir de ce qu'ils observent aussi. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que moi, j'aurais besoin? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? On va dire ça, là, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans le monde qui existe peut-être pas encore, mais qui viendrait, moi, me nourrir? Fait que la première étape de partir de soi, je pense que ça devient intéressant. Mais après, d'observer, nous, à Shawinigan, on a des créneaux d'excellence. On est en train de devenir une zone d'innovation. On parle d'électrification des transports. Ça peut devenir intéressant de connaître le milieu dans lequel toi, tu vis. Il y a peut-être des opportunités qui peuvent émerger vraiment. Actuellement, le contexte est vraiment favorable pour tous ceux qui sont curieux. Tantôt, quelqu'un disait « Je suis curieuse, je suis venue voir, j'avais envie de savoir qu'est-ce que ça allait être aujourd'hui. » Mais la curiosité de c'est quoi l'électrification des transports puis quel petit business je pourrais développer sur mon territoire. L'autre jour, François-Philippe Champagne, l'honorable François-Philippe Champagne nous parlait, qui disait qu'il était allé sur la Côte-Nord, qu'il avait parlé avec un jeune entrepreneur qui avait eu une idée. Incroyable. Lui, pour partir sa propre business, il est allé voir toutes les grandes entreprises sur son territoire, puis il a demandé aux entreprises, nommez-moi 5 choses que vos employés aiment pas faire, puis que vous aimez pas faire. Il a répertorié, puis il a fait une espèce d'offre de service, puis il dit, moi, je vais le faire. Je vais aller au service de ces entreprises-là et moi, je vais faire ce que les entreprises et les employés n'aiment pas faire. Et les passer d'un employé à 1000 employés. Et là, je cite quand même François-Philippe Champagne, ça doit être assez vrai, mais assez rapidement, la croissance de son entreprise a été exceptionnelle. Il a répondu à un besoin, il a créé de la valeur, et lui, après ça, il s'est fait une équipe. Donc, vraiment, d'observer ce qui se passe, je pense que ça peut devenir intéressant. Je m'en voudrais de pas ajouter qu'ici, à Shawinigan, je ne sais pas quelle est la perception que vous avez de Shawinigan, mais depuis des années, le tourisme devient un marché très intéressant. Actuellement, si j'étais une jeune, au cégep, je me dirais, OK, qu'est-ce que présentement, quand les touristes débarquent chez nous, qu'est-ce qu'ils auraient envie de vivre comme expérience? Qu'est-ce qu'ils auraient envie de manger? Qu'est-ce qu'ils auraient envie peut-être de faire comme attraction? Donc, de réfléchir vraiment à partir de ce qui se passe dans notre milieu. Je pense que le tourisme, présentement, est une nouvelle économie pour nous et il y a vraiment des choses intéressantes à développer encore à ce sujet-là. Vraiment intéressant. J'aime dire souvent qu'une entreprise naît quand tu as une passion, un intérêt ou quelque chose dans lequel tu es bon, rencontre justement un besoin de la communauté ou des besoins individuels, là. Donc, ça rejoint vraiment beaucoup ce que tu disais. Puis mettons que là, je suis dans une situation où est-ce que j'ai une idée incroyable, mais j'ai pas vraiment... tu sais, j'ai pas étudié en administration ou en entrepreneuriat. Je sais pas par où commencer. Est-ce qu'il y a des ressources qui existent au sein de la communauté qui pourraient m'aider, qui pourraient m'accompagner justement à mettre en place cette idée-là?
C'est sûr qu'il y a quelque chose qui existe. Nous, ça fait, tout à l'heure, Timothée m'a présenté, je suis directrice de la communauté entrepreneuriale. C'est un organisme à but non lucratif qui travaille depuis 15 ans à développer justement sur notre territoire le goût d'entreprendre. Donc, on travaille avec un paquet de partenaires. On a créé un écosystème entrepreneurial qui permet à qui veut bien entreprendre d'être accompagné de l'idée au démarrage, à la croissance, vraiment tout au long du parcours. Alors, nous autres, à Shawinigan, on a aussi mis en place un centre d'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le centre d'entrepreneuriat Alphonse Desjardins? Oui? T'es déjà allé? C'est un lieu quand même assez extraordinaire, hein? C'est pas pire. C'est assez créatif aussi avec le Digihub. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le Trou du Diable? On a un peu plus de mains levées. On voit les intérêts au cégep. Non, mais en fait, où est-ce que le Trou du Diable brasse de la bière? En fait, là, l'usine, si on veut, c'est dans ce gros bâtiment en briques-là qu'il y a le centre d'entrepreneuriat. Oui, exactement. Puis, il habite une très grande partie du centre d'entrepreneuriat, mais il reste encore beaucoup d'espace. L'idée, c'est qu'on s'est créé un incubateur, une place où est-ce que, si tu as une idée, tu viens nous voir, tu viens nous rencontrer et là, on va pouvoir te mettre en contact avec tous les partenaires. Le centre d'entrepreneuriat, le nom le porte, là, c'est vraiment un centre où est-ce que tu peux matérialiser, en fait, ton projet d'affaires. On a la chambre de commerce qui est là, le Carrefour Jeunesse Shawinigan est là aussi pour accompagner, est un membre partenaire. On a la SADC, on a différents organismes qui vont vraiment pouvoir vous accompagner. Même la ville peut, avec vous, faire un plan d'affaires, peut-être des projections financières. Et on a aussi le Carrefour Formation Mauricie qui fait le cours lancement d'entreprise. Donc, on voulait que les gens puissent cogner à une seule porte et là, pouvoir avoir accès à un éventail, en fait, de services pour aller plus loin dans leur projet. Et les locaux sont vraiment pas chers, là, genre 200$, t'as un local, puis t'as un accès à Internet. Fait que ça donne quasiment envie d'habiter là. Puis si tu veux pas un local, tu as le coworking qui est là aussi. Donc, tu peux venir tous les jours, c'est gratuit. Et là, ce qui devient intéressant, bien, c'est que tu es connecté avec plein de gens. Puis finalement, tu as une petite discussion, tu prends un café avec quelqu'un ou une liqueur ou tu dînes à côté de quelqu'un. Et là, finalement, tu te rends compte que ton idée, ton projet avance beaucoup plus rapidement. Il y a même une glissade si tu as besoin de décrocher, comme dans les endroits Google High-Tech. Puis, justement, tu mentionnais tantôt le Carrefour Formation Mauricie. C'est là que tu as suivi une formation au lancement d'une entreprise. Ça se donne de façon virtuelle, 47$, c'est vraiment pas cher. Mais est-ce que c'est nécessaire au final d'avoir une formation en entrepreneuriat? Bien, est-ce que c'est nécessaire? Je te dirais que je pense sincèrement que l'entrepreneuriat, ça s'apprend sur le terrain. C'est en le faisant qu'on découvre finalement comment le faire. Fait que ça, c'est, tu sais, au départ, tu apprends ton métier, puis finalement, tu vas travailler dans ta carrière de métier toute ta vie, mais l'entrepreneuriat, tu l'apprends en le faisant. Mais ce que j'aime de la formation de départ initialement, de te former un petit peu, c'est que tu vas te rendre compte qu'être entrepreneur, tu fais pas juste ta passion. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour que ton entreprise soit rentable, pour que ton entreprise soit viable. Fait que des fois, ça te fait une espèce de petite réalité check, là. Tu dis, ouh, OK, je ferai pas juste ce que j'aime. Tu sais, si toi, t'aimes cuisiner, tu seras pas toujours juste au fourneau à faire ta cuisine. Ça veut dire qu'il va falloir que tu penses à ton marketing, il va falloir que tu penses à ta comptabilité, il va falloir que tu penses à ton développement de marché, il va falloir que tu penses éventuellement peut-être embaucher des ressources humaines. Donc, de faire une analyse comme ça au départ, d'aller te former puis de dire sont où mes forces, sont où moi peut-être mes lacunes et de qui j'aurai le plus besoin éventuellement dans mon projet d'affaires. Ça aussi, c'est un enjeu, s'entourer. Parce que ça ne veut pas dire que tu vas te former, que tu vas devenir compétent et excellent dans tout, mais ça se peut que tu identifies où est-ce qu'ils sont tes forces, puis où est-ce que tu vas aller te chercher vraiment une équipe. Bon, là, mettons, Véronique, j'ai tout pensé à ça. Moi, j'ai mon plan de match qui est fait. Je suis prête à me partir. Mais comment je fais pour officiellement me créer une entreprise? C'est drôle parce que des fois, les gens ils pensent que c'est hyper compliqué, là, mais tu sais, ouais. à la base, là, à partir du moment où tu as ton idée, que tu as ton projet, tu peux tout simplement aller au registraire des entreprises du Québec et enregistrer ta compagnie. Enregistrer ta compagnie, oui, mais quelle forme de compagnie? Ça, c'est là que ça devient peut-être un peu plus questionnable. Puis quand tu vas faire ta formation, ils vont aussi
te guider sur quelle forme juridique choisir. Puis ça, la philanthrope, il y a plusieurs années, si j'avais été peut-être un petit peu mieux guidée, probablement que moi, j'aurais parti un autre type d'entreprise. Donc, ça aurait été une entreprise d'économie sociale. À ce moment-là, je savais pas trop ce que ça pouvait donner comme avantage, tout ça, mais c'est ce que j'aurais dû choisir. Donc, avant de dire « oui, OK, je me lance », c'est peut-être important de dire « est-ce que je vais être au départ travailleur autonome ?» Est-ce que j'enregistre une entreprise incorporée? Est-ce que je serais mieux d'aller en société, en non collectif? Est-ce que je crée une coop? Donc, tout ça, c'est important. Mais si tu veux vraiment enregistrer au départ ton idée, tu peux tout simplement te rendre en ligne. Ça coûte vraiment pas cher. Toi, mettons, je veux dire 25 $, mais quelque chose de pas cher pour se lancer. 39 $. Est-ce que tu pensais du montant que ça prend pour s'enregistrer? Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est 29 ou 39 $, mais c'est vraiment pas cher. Si on y va avec le modèle travailleur autonome, que je vous conseille au début d'ailleurs, mais on peut s'en reparler à la fin si vous avez besoin de conseils plus spécifiques liés au type d'entreprise. Ça marche. Fait que tu vois, c'est assez simple de se lancer, mais après, encore une fois, c'est d'aller se faire aider, s'outiller, se faire accompagner pour que ce soit pas juste, tiens, j'ai une idée, je me lance, je m'enregistre, puis demain matin, je commence mes premières ventes. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais pour officialiser, c'est aussi simple que je vais l'enregistrer, mon entreprise, pour commencer à travailler. Et même que tu n'es pas obligé de l'enregistrer techniquement. Si ton entreprise, par exemple, là, moi, je fais de l'animation d'événements. Oui. J'animais d'ailleurs un gala ici il y a quelques semaines. L'entreprise porte le nom de Timothée Langlois, animateur. Donc, il y a aussi moyen, si vous avez envie de partir un petit projet, vous n'êtes pas sûr si vous voulez l'enregistrer tout de suite, vous pouvez juste opérer sous votre nom personnel et vous êtes en train de faire ça en toute légalité. Donc, prochaine question. On l'a un peu effleuré, mais à quoi ça sert un plan d'affaires? Parce qu'au final, je pense que le co-lancement d'une entreprise, ce qui est le fun, c'est que tu sors de là avec un plan d'affaires. Mais pourquoi c'est aussi important un plan d'affaires? Puis en fait, est-ce que c'est important? En fait, c'est très important. C'est la carte de départ de ton entreprise. Puis, tu sais, moi, j'étais la première à me dire « Ah, je vais me lancer. J'ai peut-être pas besoin de ça, un plan d'affaires. » Mais ce que ça m'a permis de faire, le plan d'affaires, c'est de découvrir qu'au départ, j'avais tellement d'idées, j'avais tellement de services que je voulais offrir dans cette entreprise-là que j'ai réalisé que ça se pouvait pas être une seule personne. Tu sais, ça m'a fait faire cette réflexion-là, prendre conscience de ça. Donc, le plan d'affaires, ça va devenir ton guide. Puis aujourd'hui, en 2024, on va demander aux entrepreneurs, dans le plan d'affaires, de mettre aussi un plan de développement durable. Ça veut dire qu'on va te demander de te questionner, pas juste « Hey, ton entreprise, elle va-tu faire du cash? » Ce ne sera pas ça les vraies questions à se poser. Dans ton plan d'affaires, il va falloir que tu te questionnes sur « Est-ce que je suis vraiment en train de créer de la valeur dans mon entreprise? Est-ce qu'il va y avoir des bénéfices dans cette entreprise-là pour moi, mais aussi pour les autres, pour la ville pour laquelle je travaille? Donc, le plan d'affaires, il sert de, tu sais, comme une carte routière, comme une façon de s'orienter. Puis aussi, ce qui devient intéressant, c'est « et moi, dans cette entreprise-là, quel rôle je vais jouer? Comment je vais jouer mon rôle? » Ça aussi, se questionner dans notre plan d'affaires, ça fait partie, je pense, de la base. Parce que des fois, on se lance, on pense qu'on va devenir libre, on pense qu'on va être autonome, on pense que tout va être beau dans une entreprise. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de belles choses dans une entreprise, mais quand tu fais ton plan d'affaires, tu peux aussi réaliser que si tu fais juste ça, travailler, puis que tu dis, ben moi, pour arriver, il faudrait que je travaille 365 jours, ben ça se peut que tu fasses des petits ajustements assez rapidement. Donc, des prévisions, te projeter, te dire, OK, la première année, ça va être ça, mais la deuxième année, ça va ressembler à quoi? Puis la troisième année, ça va ressembler à quoi? Quand tu te lances en affaires, il faut que tu développes ça, cette espèce de vision. C'est quoi la vision? Où est-ce que je m'en vais? Puis où est-ce que je veux me rendre avec tout ça? Ça sert à ça, le plan d'affaires. Et à aller chercher du financement, qui va d'ailleurs être ma prochaine question. Parce que là, je vous entends là, penser tout fort. Là. Vous vous dites, ben là, moi, je suis un cégepien. J'ai pas les moyens de partir une entreprise. Je dois pas avoir un si bon nom que ça à la banque. Est-ce qu'il existe, en fait, là, pour ces gens-là, des subventions ou des formes de financement, en fait, pour leur projet? Puis est-ce que ça nécessite de déjà avoir une maison à mettre en garantie, par exemple? Est-ce que ça nécessite?
La vraie réponse, c'est non, pas toujours. Mais il y a peut-être des fois où est-ce que ça nécessite justement d'aller chercher du financement pour l'achat d'équipement, pour ton bureau, si tu as besoin d'acheter un immeuble ou si toi, ton entreprise te demande d'aller sur la route, tu vas avoir besoin d'une voiture. Donc oui, le plan d'affaires est aussi ce qui va rendre crédible ton projet et ce qui va rassurer les bailleurs de fonds si tu es allé à te chercher du financement auprès des banques, auprès des caisses. Puis aussi, nous, actuellement, à Shawinigan, puisqu'on a un grand écosystème et qu'on veut accompagner nos entrepreneurs à se lancer de façon, on va dire, adéquate, bien, on va aussi vous permettre d'accéder parfois à des moyens financiers différents. Présentement, la Ville, depuis quelques années, a soutenu différents projets aussi au niveau avec des fonds qui existent. Par exemple, c'est pas toujours l'entreprise privée qui peut en bénéficier, mais oui, parfois, l'entreprise privée peut en bénéficier aussi. Tout à l'heure, je parlais d'entreprises d'économie sociale. Ça aussi, tu peux te faire financer pour des projets d'entreprise d'économie sociale. Fait que aussi, ton plan d'affaires, il va te permettre de démontrer quel type de financement que tu as besoin. Puis c'est pas vrai que ça te prend toujours 100 000, 200 000 pour partir un projet. Souvent, il y a des entreprises qui viennent nous voir puis ils n'ont pas besoin de financement au départ parce qu'ils n'ont pas d'achat à faire ou quoi que ce soit. Mais beaucoup de projets vont demander de l'investissement puis comme tu l'as bien dit, mais le plan d'affaires, ça va vraiment te servir à être crédible auprès des financiers que tu vas aller rencontrer. Et si vous vous posez la question qui offre du financement, bien, il y a la Ville de Shawinigan. Pour les jeunes, parce que je fais des rencontres de pré-démarrage d'ailleurs, si ça vous tente de prendre un rendez-vous avec moi, il n'y a pas de problème. Puis je parle justement des différentes ressources qui existent parce que c'est le fun d'être jeune dans la vie. Quand tu arrives à 40 ans, malheureusement, on dirait que toutes les subventions et les formes de financement sont moins intéressantes, mais profitez-en pendant que vous êtes dans les âges qu'on vise, en fait, qu'on aime stimuler l'entrepreneuriat. Il y a par exemple Créavenir de Desjardins, qui est entre autres une forme de financement. Il y a Futurpreneur qui existe. Puis quand je vous dis que c'est avantageux, c'est que vous avez des meilleurs taux d'intérêt là-dessus. Vous avez généralement juste à présenter un très bon plan d'affaires, puis ils peuvent vous offrir du financement. La Ville de Shawinigan aussi, d'ailleurs, a un fonds qui ressemble à ça. La SADC en a un. Avec donc, le fonds La Prade. Exactement. Donc, il y a vraiment plusieurs options super intéressantes quand on est jeune. Donc, c'est le temps là d'en profiter quand on n'a pas une famille à nourrir, à moins que vous ayez une famille à nourrir, là, c'est vraiment correct. Mais habituellement, on a moins de responsabilités quand on est jeune. Donc, c'est le meilleur temps pour se partir, pour aller bénéficier de ces financements-là qui sont super avantageux. Puis tu sais, au final, c'est ça, on met pas notre maison à risque dans ce temps-là. Fait que c'est le temps de partir des fois, puis de peut-être se planter, puis ensuite de pouvoir apprendre de ça, repartir une autre entreprise. Donc, mais bref, je suis en train de m'écarter complètement de mes questions en ce moment. Fait que non, mais c'est un enjeu important que tu nommes, c'est ça, parce que ultimement, quand on se lance en affaires, il y a la prise de risque. La première journée où est-ce que tu dis, tiens, je me lance et que ça devient toi, ton propre employeur, que c'est toi qui génères les revenus, bien, il faut que tu t'assures que, justement, ça rentre. Fait que c'est pas obligé d'avoir des achats, mais c'est un prêt qui te permet de venir te verser du salaire la première année avant que les revenus soient suffisamment importants, bien là, ça devient comme très intéressant. Puis, je voudrais juste ajouter qu'en fin de semaine, samedi, on a le cocktail des anciens de Shawinigan qui offre des bourses entrepreneuriales, entre autres, à des entreprises de moins de 5 ans. Donc, nos entrepreneurs qui se sont lancés avant le 1er septembre 2019, on va faire 3 lauréats samedi soir, des bourses de 10 000 et de 5 000 $. Donc ça, pour moi, ça devient aussi très, très intéressant. Des bourses, c'est pas toujours accessible. Puis nous, à Shawinigan, on s'est donné ce moyen-là pour soutenir nos entreprises. C'est aussi très intéressant. Tu mentionnais tantôt à quel point c'est important de bien s'entourer. Puis souvent, on en parle à quel point le réseautage, c'est important. Mais je suis curieux, en fait, pourquoi c'est important? Puis où est-ce que je peux aller réseauter et me faire des contacts? Je ne sais pas parce que j'ai pas habité ailleurs en affaires, mais nous, à Shawinigan, la force du réseautage, c'est primordial. Le bouche à oreille, la petite communauté, se faire connaître, rencontrer des gens qui connaissent des gens, ça devient une force extraordinaire pour notre entreprise. Donc, pendant des années, on a organisé aussi des événements au Centre d'entrepreneuriat où on invitait les étudiants du cégep, de l'université,
été, ça s'appelait des start-up week-ends. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà expérimenté ces formules-là, mais on invitait les étudiants à venir créer des projets d'entreprise pendant tout le week-end, puis ils repartaient avec des idées ou des solutions novatrices, participer à des événements comme ça, réseauter avec des gens qui sont passionnés, qui ont le goût, eux autres aussi, de se lancer en affaires. Je pense que ça, c'est un moyen extraordinaire. Dans notre région, il existe des groupes comme Creative Morning qui ont lieu un petit peu plus à Trois-Rivières, mais que je trouve vraiment génial pour aller rencontrer des gens qui ont des idées innovantes, qui s'intéressent aux enjeux dans notre monde. Je pense que ça devient aussi pour vous très utile. Il y a des chambres de commerce qui existent sur notre territoire, la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan qui existe depuis des années. C'est un lieu aussi de réseautage vraiment essentiel, je dirais, parce qu'au départ, il faut que tu te fasses connaître. C'est à ça que ça sert, le réseautage, se faire connaître, se positionner dans ton marché, faire en sorte qu'à un moment donné, quelqu'un pense à toi. Je dirais que d'aller là où il y a des regroupements de personnes, ça facilite le côté exponentiel de ton réseau. Moi, ça a été hyper utile. Au départ, j'avais pas à faire d'offre de service. Je me présentais dans un 5 à 7, je parlais avec les gens, j'écoutais, et là, je disais, en tout cas, je trouve ça vraiment génial, votre projet, puis si jamais vous avez besoin, on est là, puis on lève la main, puis vous pouvez nous trouver sur Internet. Ça aussi, comment les gens peuvent nous rejoindre, ça, c'est intéressant. Je me suis jamais promenée avec une carte d'affaires, mais les gens finissaient par me trouver. Donc, ton réseau finit par proposer tes services à ta place. Fait que, c'est non négligeable. Puis, je mentionne également, il y a la jeune chambre de commerce qui existe, qui font plus des événements à Trois-Rivières, mais qui tendent à vraiment être à travers la Mauricie. Puis, je pense que ça peut être intéressant également. Là, on en a parlé un peu. Je sais pas si on a une image. Ouais, l'image juste là, incubation. Le centre d'entrepreneuriat, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'espace de coworking, qui est au 2e étage, qu'on appelle le DJ Hub, c'est un espace, en fait, où est-ce que vous pouvez aller librement comme vous iriez à la bibliothèque. Puis, en principe, en fait, il y a des très, très, très bonnes chances que vous croisez des entrepreneurs dans ce genre de bâtiment-là. Donc, veut pas juste de fréquenter ce lieu-là peut vous amener à développer des nouveaux contacts. Puis, il y a souvent des événements, en fait, qui sont même gratuits, là, qui sont organisés soit par la communauté entrepreneuriale, soit par le bâtiment en tant que tel, le centre d'entrepreneuriat ou même le DJ Hub. Donc, des fois, ça peut être intéressant de joindre l'utile à l'agréable et d'aller suivre une conférence. Puis, en même temps, ça donne qu'il y a des gens qui sont là et avec qui tu peux réseauter avant ou après. Donc, je vous lance quelques petites pistes comme ça. Prochaine question. Dois-je tout faire moi-même ou je devrais déléguer certaines tâches à d'autres personnes? Tu l'as un peu mentionné tantôt, mais j'imagine qu'au début, moi, mettons, je pars mon entreprise, j'ai peut-être pas les moyens nécessairement d'engager un employé, mais est-ce que je dois tout faire au début ou je suis quand même mieux d'essayer de déléguer ça peut-être à, je sais pas, une autre entreprise, un travailleur autonome, quelque chose comme ça? Ce que je suggère souvent, c'est avant de commencer à déléguer, essaie de t'y intéresser vraiment toi-même au départ. Parce qu'au moment où ce que tu délègues, ça veut pas dire que tu t'en occuperas plus jamais. Tu dois vraiment, au départ, de le faire, de te pratiquer, d'être curieux pour toutes les sphères que ça demande de gérer ton entreprise. Pratique, fais-le un bon bout. Mais c'est sûr que tout ce qui touche l'administration, si c'est pas ta force, dès le départ, on doit se faire accompagner. Ça, ce serait une erreur de pas le faire. Des fois, ça demande un peu un investissement en argent, en temps, mais je pense que c'est la base, en fait. S'assurer qu'on soit solide au niveau de nos chiffres, de notre administration, dès le départ. Pratiquer, apprendre toutes les sphères, mais éventuellement déléguer en surveillant ce qui se passe aussi, mais déléguer là où on est peut-être un petit peu moins outillé, où on est un petit peu moins fort. Ça, je le suggère fortement aussi. Puis aussi, on parlait du centre d'entrepreneuriat, l'incubation, c'est que si jamais tu venais faire ton projet d'affaires au centre d'entrepreneuriat, ça vient avec une panoplie de services. Donc là, c'est pas juste que tu es obligé ou tu veux déléguer, mais c'est que tu peux te faire accompagner sur des enjeux ou des aspects de ton entreprise où est-ce que tu te sens moins compétent. Donc, sans déléguer à 100%, aller te chercher des services conseils. Il y a Roland, pour ne pas le nommer, mais à la ville, qui peut vous aider, vous accompagner pour développer vos chiffres au départ. Tu as Véronique au centre qui peut travailler avec toi tout ton plan de commercialisation. Donc, sans déléguer, de s'entourer puis de se faire accompagner à des prix très, très intéressants. Je pense que ça, c'est une formule gagnante quand on démarre.
Sinon, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis très fan de l'Internet. Je trouve que l'Internet, c'est incroyable parce qu'on peut trouver toutes sortes d'informations. Pas pour, en fait, diminuer la qualité d'une formation formelle, là, mais si jamais vous vous dites « Hey, moi, j'aimerais ça pouvoir en apprendre un peu plus sur un des sujets qu'on aborde, marketing, comptabilité, création d'entreprise, bref, public cible », ben, je fais un petit placement de produit. Ça donne que j'ai créé avec le Carrefour Jeunesse un balado qui s'appelle « S'entreprendre », donc 100 le numéro pour 100 minutes. Parce qu'il y a 10 épisodes de 10 minutes, donc 100 minutes. Puis s'entreprendre, en fait, c'est justement... c'est un peu comme le format qu'on a en ce moment. D'ailleurs, il y a un excellent épisode sur le réseautage avec Véronique Buisson. Donc, c'est tout des gens de Shawinigan, des entrepreneurs d'ici. Donc, si jamais, par exemple, vous vous questionnez « Ah, j'aimerais ça en apprendre plus sur la comptabilité », ben si vous voulez avoir une façon ludique et pertinente, un condensé d'informations qui vont vous être utiles, S'entreprendre existe. Donc, voilà. J'ai parlé de mon balado. C'est sur YouTube principalement. Maintenant que ça c'est fait, est-ce que c'est absolument nécessaire, une fois que je suis créé, d'avoir un site web et d'être sur tous les médias sociaux? Mais à main levée, là, est-ce que vous pensez que c'est essentiel d'avoir un site Internet quand on est en affaires? Oui. Pas mal. Tu sais, actuellement, vous êtes probablement trop jeune pour avoir déjà utilisé un bottin téléphonique, là, un annuaire. Y en a-tu qui ont déjà utilisé ça, un bottin? Oui, quelques pour personnes. Pour partir un feu, peut-être, là, mais... Peut-être. Mais tu sais, à l'époque, si on avait besoin d'un service où on pouvait prendre le bottin puis ouvrir, tu sais, un particulier ou les entreprises. Maintenant, ça n'existe plus. Alors, si moi j'ai un besoin, vous êtes comme moi sûrement, vous allez sur Google et vous faites des mots-clés pour recherche et on va souvent prendre les premiers qui vont ressortir. Donc, évidemment, ça prend un site Internet. Mais un site Internet, c'est vraiment comme l'ancienne carte d'affaires. C'est vraiment le premier contact. Les gens vont vous trouver, mais il faut se démarquer. Il faut être très interactif quand les gens arrivent sur notre site Internet et rendre ça très, très humain et accessible. Est-ce qu'on doit être sur toutes les plateformes de réseau des médias sociaux? Je suis pas certaine qu'il faut être sur toutes. Mais il faut être stratégique, puis il faut être sur les bons réseaux. Ça, c'est certain. Il y en a qui n'auront jamais encore utilisé TikTok, puis c'est correct parce que leur clientèle est peut-être pas tant sur TikTok. Mais si vous avez besoin d'un réseau très professionnel, c'est sûr que si vous n'avez pas de compte LinkedIn, bien peut-être que là, vous devriez vous réajuster. Donc, je pense que ça prend les bons moyens de communication, assez diversifiés aussi, je dirais, assez diversifiés, mais le mot à retenir, c'est être stratégique. Qui je veux rejoindre, comment je peux le rejoindre. Fait que le site Internet, c'est un must. Puis ça a été confirmé par une certaine Cathy Béliveau de l'agence Réseau, c'est une agence de réseaux sociaux, dans un épisode qui va sortir prochainement, Comment apparaître et rayonner en ligne, de mon balado S'entreprendre. Justement, j'ai posé la même question, à savoir est-ce qu'un site web c'est pertinent, puis elle expliquait que sur les médias sociaux, des fois, ça va être difficile d'aller chercher les informations qu'on a besoin sur l'entreprise en tant que telle. J'ai également demandé si tous les réseaux sociaux étaient nécessaires, puis elle disait effectivement de s'adapter en fonction de l'âge de la clientèle cible. Puis des fois, c'est de questionner des gens autour de vous, quels médias sociaux tu utilises, puis de voir à peu près, en fonction de votre entourage, tu sais, par exemple, il y a des très bonnes chances que si votre public cible, c'est 16-25 ans, TikTok, c'est un must. Si votre public cible est dans les 40 et plus, ben dans ce temps-là, c'est peut-être plus Facebook. Puis si c'est entre les deux, Instagram. Donc bref. Et LinkedIn aussi, très important, qui redevient à la mode d'ailleurs. J'allais ajouter quelque chose parce que le site Internet, qu'est-ce qui devient attractif, c'est que maintenant, quand les gens se rendent sur ton site Internet, il y a un paquet d'outils en arrière, puis vous connaissez peut-être encore mieux ça que moi, mais qui fait qu'ils vont analyser votre public qui se présente. Et là, ça devient un outil efficace pour vous autres parce qu'après, vous pouvez aligner vos stratégies avec comment les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent, c'est quoi les mots-clés, comment ils vous ont trouvé. Peut-être que vous pouvez avoir aussi un petit formulaire rapidement que vous donnez des conseils, des outils et que là, les gens, ils complètent quelques questions et là, vous allez aussi rechercher un réseau de contacts de cette façon-là. Et ensuite, vous pouvez leur adresser des informations, des offres de services directement. Fait que le site Internet peut être aussi, peut travailler pour vous. Puis avant, ça coûtait très cher, ça, développer un site Internet, mais maintenant, avec tous les outils de l'intelligence artificielle, ça peut devenir pas en un clic, là, mais quelques clics, plutôt simple d'en créer un.
On l'a un peu mentionné encore une fois à travers nos conversations, mais là, écoute, on commence à avoir envie de se lancer en affaires avec tout ce qu'on se dit en ce moment, j'ai l'impression, mais est-ce qu'on pourrait nommer, en fait, c'est quoi les avantages, mais également les inconvénients de se lancer en affaires? Parce qu'on s'entend que c'est pas tout blanc, tout noir, là. Il y a des nuances au final à l'entrepreneuriat. Il y a des nuances. Il fut une époque où je croyais, à mon plus grand désespoir finalement, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai peut-être fait des mauvais conseils, mais je croyais que tout le monde pouvait se lancer en affaires. Je pensais ça. Je pensais que c'était facile. Je pensais que c'était accessible pour tout le monde. Et je disais aux gens, ben oui, c'est merveilleux se lancer en affaires. Tu es ton propre patron. C'est toi qui décides quand est-ce que tu travailles. Tu peux faire des ajustements, tout ça. Donc, ces avantages-là que moi, je percevais, je me rendais pas compte que c'était peut-être pas fait pour tout le monde. Donc, il y a des avantages si tu te sens capable de dealer avec l'incertitude, avec l'inconnu. Ça, c'est la base, en fait. Être capable de vivre avec l'idée que tu n'auras peut-être pas une paye la semaine prochaine ou que tu seras peut-être pas rentable avant 1 an, 2 ans. Ça, c'est l'enjeu majeur. Est-ce que je suis capable de dealer avec l'incertitude et l'inconnu? Ensuite, si oui, bien là, est-ce que toi, tu aimes ça être autonome, puis est-ce que tu aimes ça te sentir libre? Ça, c'est des avantages quand tu es à ton compte, mais la liberté, des fois, elle a un prix. Fait que les avantages deviennent parfois des inconvénients. Parce que quand tu te lances, tu veux pas dire non à personne. Tu penses que là, si tu réponds pas à tel client, il voudra plus faire affaire avec toi. Puis là, si tu prends des vacances, ben là, ça se pourrait que tu perds des opportunités d'affaires. Fait que ta liberté, des fois, on dirait que tu te rends compte, my God, ça fait peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça fait 1 an que j'ai pas pris de vacances, alors que je voulais être libre, je voulais être autonome. Fait que là, il y a toujours cette espèce d'enjeu à balancer. Et ça, c'est un apprentissage. À un moment donné, tu finis par l'apprendre. Mais quand tu finis par être rentable, quand tu finis par connaître des succès, c'est vraiment le fun aussi, là. Tu sais, ces avantages-là de dire, hey, je l'ai réussi, j'avais un plan d'affaires, je m'étais dit que je réussirais la première année ça, qu'on atteindrait ça en 2e année, qu'on se rendrait là. Il y a quelque chose d'assez satisfaisant. Mais tout l'enjeu de dire la prise de risque, de dire j'ai pas de filet, je suis sans filet quand je suis à mon compte. Fait que ça, faut apprendre à dealer avec ça. Le désavantage, le plus grand que j'observe actuellement, c'est la prise de risque financière. Quand c'est mon argent, puis que mes décisions, je les prends avec mon argent, c'est toujours plus insécurisant. Fait que j'encourage encore beaucoup de gens à se lancer. Je dis pas non, lancez-vous pas. J'encourage encore beaucoup de gens. Je sais que c'est fait pour beaucoup d'individus, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Puis comme on en parlait, il y a certains métiers, tu peux pas être ambulancier autonome. Tu n'as pas le choix d'être dans une entreprise. C'est dur. Tu peux être enseignant, travailleur autonome, mais en règle générale, il y a certains métiers aussi que ça se fait mieux au sein même d'une entreprise. Ou des fois même, on peut se prendre mutuellement comme exemple. On est des intrapreneurs, c'est-à-dire que nous, au final, on a, oui, des qualités entrepreneuriales, on met en place des projets, mais ça se fait peut-être mieux des fois au sein même d'une structure existante. Là, donc, il y a cette alternative-là aussi qui existe. Là. Ça existe, puis c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais aussi de forme juridique, parce que si tu as l'envie de te lancer, puis d'être autonome, puis de proposer des produits ou quelque chose d'innovant, tu peux aussi dire, je voudrais le faire, mais pas prendre 100% des risques. Donc, si je me lance, je pourrais peut-être créer une entreprise d'économie sociale, une coopérative. On parlait tout à l'heure du trou du diable. Maintenant, le restaurant, la microbrasserie, c'est une coopérative. Alors, le risque, il est sur les épaules de plusieurs. Ça devient aussi comme sécurisant, je dirais ça de même. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une coopérative, c'est comme une entreprise privée, c'est juste qu'au lieu d'enrichir une, voire des personnes, les profits sont redistribués à travers l'ensemble des membres de la coopérative. Incroyable. Il y avait quelque chose que je voulais te mentionner, mais ça m'a complètement sorti de l'esprit. Fait qu'on va passer à la prochaine question. Mettons que je suis parti en affaires, puis que je vois que ça va peut-être pas aussi bien que je voudrais que ça aille. Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent me montrer que je devrais peut-être lâcher prise puis que ça fonctionnera peut-être? Ou d'autres signes qui, au contraire, me diraient « non, persévère, c'est juste que tu n'as pas encore atteint le stade où est-ce que ça va devenir payant. » J'ai beaucoup vu d'entrepreneurs qui parlaient pas de leurs enjeux.
qui restaient coincés avec leurs problèmes ou avec leurs défis. Puis là, ils tournaient en rond, puis là, ils avaient peur, puis là, ils voyaient que là, ça allait de moins en moins bien. Le premier conseil que je donnerais, c'est d'en parler. Parce que plutôt que t'en parles, de dire « Oh, là, je le vois, là, mes ventes, ils baissent, le téléphone sonne moins, il est arrivé un nouveau concurrent. » Si j'en parle pas, ça se peut que je continue de faire les mêmes choses que je faisais et que j'obtienne les mêmes résultats. Donc, en parlant, il y a des bonnes chances qu'il y a des gens, avec un peu de recul, puissent trouver des solutions différentes qui peuvent peut-être vous donner des pistes d'action. Vraiment, si vous en parlez plus tôt, là, avant que ça commence à dégringoler, je pense qu'il y aurait des choses à ajuster. Oups, je la laisse à terre cette fois-ci. Qu'il y aurait des choses à ajuster en avant. Ensuite, parce que c'est sûr que si tu le vois que t'as moins de clients, tu as moins d'opportunités. Là, je dirais que ça va peut-être demander, toi, des efforts. C'est toi qui vas peut-être devoir te réajuster. Parce qu'un plan d'affaires, au départ, on le dit souvent en entrepreneuriat, tu as une idée, tu as une façon de le penser. Et là, quand tu te lances, tu dois observer ce que ça génère puis ce que ça fait. Est-ce que ça fait les résultats que je souhaitais? Si oui, génial, je poursuis, je continue de le faire. Mais si ça ne fait pas ce que je voulais que ça fasse, là, on va dire c'est de l'itération. Je dois me synchroniser, je dois m'ajuster avec ce qui se passe. Donc, quand je vois qu'il y a je regarde mes chiffres, je regarde les clients qui appellent, si je vois que ça diminue, là, moi, je dois essayer d'accélérer ou de faire différemment les choses. Mais ça se pourrait, par exemple, qu'il n'y ait pas de solution. Et là, c'est important de ne pas aller trop loin, de pas s'endetter pour rien, de ne pas investir trop d'argent, trop d'efforts, trop de temps à vouloir maintenir en vie quelque chose. Je pense que ça, c'est un enjeu, mais si on en parle, on va peut-être être mieux accompagné pour le vivre. Ça me revient ce que je voulais dire tantôt, puis je vais surfer un peu sur ce qu'on dit en ce moment. Une voie qui peut être intéressante pour justement éviter d'être dans une situation où est-ce que tu as un loyer à payer puis que tu as tout misé sur ton projet d'entreprise puis finalement, ben ça rapporte pas d'argent. Mais il existe le flexiprenariat. Oui. Un terme que vous allez peut-être entendre, ou que vous avez peut-être déjà entendu, qui a été inventé à Shawinigan. Puis ça, en fait, c'est les gens qui vont avoir un emploi généralement à temps plein, mais qui vont également on the side, partir une entreprise, donc avoir une entreprise à temps partiel. Question de faire diminuer, si on veut, les risques au final. Puis je pense qu'en tant qu'étudiant, ben ça peut être vraiment une option intéressante de jumeler les deux au final. Tu sais, des fois, quand on a une entrée d'argent, ben, on peut être un peu plus... mettre en place son entreprise dans un meilleur état d'esprit sans avoir le stress de devoir subvenir à ses besoins. Donc, je le mentionne au passage. Je sais pas on si le voit de plus en plus. En fait, on le voit de plus en plus. Je dirais, c'est tellement 2024. Ouais. c'est vraiment accessible. Puis, pour faire du pouce sur ce qu'on est en train de dire, puis le petit bout, est-ce qu'on disait, mais c'est quoi les signes qui fait qu'on devrait arrêter ou peut-être que notre entreprise va pas bien? J'allais dire, aller se chercher un mentor. Parce que ça devient... un joueur d'équipe avec nous, un mentor qui va aussi nous dire, écoute, il y a 6 mois, tu m'avais dit que les choses s'amélioreraient. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Comment là, tu vois ça aujourd'hui? Donc, d'en parler avec quelqu'un qui a un regard externe, ça te permet d'avoir une vision plus juste. Parce que savez-vous quoi? Des fois, quand on est en affaires, ça peut nous arriver dans d'autres sphères de notre vie, là, mais quand on est en affaires, puis qu'on est dans l'action, puis que là, on fonce, des fois, on se rend même pas compte qu'on met beaucoup, beaucoup d'énergie à des endroits où est-ce qu'on devrait pas en mettre, qu'il n'y a pas de résultats significatifs et positifs. Puis l'autre chose, c'est que des fois, quand on a peur, parce que quand on se lance en affaires puis que ça va pas toujours comme on veut, des fois, la peur, elle embarque. Puis j'en connais. Moi, je suis un peu de même. Peut-être que vous le vivez à certains moments dans votre vie. Des fois, on fait du déni. Il y en a qui connaissent peut-être ça, là, mais on veut pas le voir. On fait comme si ça existait pas. J'ai déjà fait ça, moi, dans ma vie. Vous faites sûrement ça dans vos fins de session. Oui, c'est ça. Donc, faire du déni. Alors, si tu as un mentor qui est là puis qui t'accompagne, puis qui te pose les vraies questions puis les bonnes questions, il va faire en sorte que tu iras pas trop tard te lancer dans le trou ou aller trop loin dans ta défaite, on va dire ça de même. Mais qui offre du mentorat, Véronique, à Shawinigan? La communauté entrepreneuriale de Shawinigan offre du mentorat pour les entrepreneurs, évidemment, et à très faible coût.
Donc, on peut pas se passer d'un mentor quand on est des entrepreneurs puis qu'on met tout notre cœur puis notre passion. Ça prend des gens. Puis c'est pas un coach. Il est pas là pour nous dire quoi faire. Mais le mentor, il est là pour s'assurer qu'on joue le bon rôle dans notre entreprise. Puis sinon, mettons que je suis dans cette passe-là puis que ça se passe plus ou moins bien, est-ce qu'il existe des ressources psychologiques spécifiquement dédiées aux entrepreneurs? Quand on est un salarié, souvent dans une organisation, on va avoir un programme d'aide aux employés. Ça veut dire qu'on peut avoir accès à des services de psychologie ou avoir différents services et ça va être payé souvent en partie par notre employeur. Depuis quelques années, ce n'était jamais possible pour les entrepreneurs d'avoir accès à ce type de service. On paye nos psychologues, on paye nos dépenses. Quand tu es à ton compte, c'est toi qui payes. À Shawinigan, depuis plus de maintenant 2 ans, on a un service qui s'appelle Tête Première, qui est un soutien psychologique aux entrepreneurs. Donc, il y a différents services qui sont offerts, même gratuitement, 5 séances de consultation. Moi, ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial parce que moi, je me suis jamais cachée de ça. J'ai toujours consulté. Quand tu travailles à ton compte puis que tu vis du stress puis que tu vis des gros défis, bien souvent tu as besoin d'être accompagné. Moi, j'ai toujours payé pour ça et ça a toujours été bénéfique pour moi. Maintenant, je sais que ça existe, je le propose à nos entrepreneurs, c'est là, 5 séances gratuites, puis après tu peux continuer d'être accompagné à des prix très intéressants. Les statistiques le disent, les gens qui sont en affaires, souvent c'est des gens qui vont être très, très, très passionnés, mais souvent excessifs. C'est souvent obsédés par leur projet d'affaires. Donc, comment qu'on deal ça, comment on s'accompagne là-dedans avec Tête Première, ça, moi, je lève mon chapeau à la région de Shawinigan pour avoir mis ça en place parce que on a droit à ça comme entrepreneur. On a vraiment le droit à ça, puis on en a besoin. Véronique, c'est ma dernière question. Quel est ton plus grand secret pour un lancement d'entreprise réussi? D'impliquer beaucoup de monde. L'implication, la coopération pour un lancement d'entreprise réussi. Faire connaître ton projet avant de le lancer. Intéresser les gens à ce que tu proposes, à ta nouvelle proposition de service. Tester aussi un petit peu ton marché en disant, hey, offrir gratuitement au départ, des fois certains, ou peut-être pas gratuitement, mais à vraiment des faibles coûts pour que les gens puissent utiliser ton service et ensuite pouvoir peut-être en parler à ta place. Puis quand je dis impliquer les gens, ça veut dire que les gens qui vont venir vont avoir un intérêt dans ton lancement. C'est comme si tu proposes le lancement de ton entreprise, là, c'est comme si tu vas chercher des conseillers en disant, moi, je veux que tu deviennes quasiment ambassadeur pour mon projet. Donc, quand moi, je t'en parle de mon projet, toi, tu me donnes des idées, tu me fais des propositions, on essaie de créer quelque chose de gagnant-gagnant. Donc, te voilà un petit peu impliqué dans mon projet. Alors, plus j'en parle, plus les gens vont en parler, plus j'offre des services, plus ils utilisent mon service, plus ils deviennent des ambassadeurs. Alors, rapidement, la première étape, là, faites consommer votre produit. Ça devient une validation et ça fait en sorte que les gens, votre produit est en train de se concrétiser à travers, on va dire, la vraie vie. Parce que quand il est dans un plan d'affaires, quand il est dans nos têtes, c'est un peu virtuel. Alors, plus on va avoir de gens qui vont être impliqués au départ, plus ça va devenir comme exponentiel. Ça fait-tu du sens, ça? Ça fait vraiment beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens. Moi, mon plus grand conseil, c'est de vous abonner à S'entreprendre. C'est une belle façon de vous éduquer. C'est gratuit en plus. Merci beaucoup, Véronique, pour le temps que tu as accordé aujourd'hui. Je sais que tu es très occupée en tant que directrice de la communauté entrepreneuriale. Merci à Virginie, qui est là encore au fond, avec elle on a brainstormé, si on veut, sur le concept de la conférence d'aujourd'hui. Merci à chacun d'entre vous d'être ici. Véronique et moi, on va être disponibles suite à la conférence. Si vous avez des questions, si vous avez un projet que vous aimeriez discuter avec nous, on est là pour ça. Sinon, je vais également venir occasionnellement au Cégep. On en parle également avec Virginie. Bien, il y aura d'autres initiatives également liées à l'entrepreneuriat, du genre des petits cafés entrepreneurs. On pense encore à la formule ou si vous avez besoin de me rencontrer individuellement, je peux me déplacer directement au Cégep pour qu'on parle de votre projet. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter, Véronique, au public?
Ben merci vraiment d'être là. Puis si vous en avez des idées, puis si vous voulez matérialiser vos entreprises, pour vrai, je vous encourage à le faire. Puis c'est le temps de le faire actuellement. Je trouve que le contexte est vraiment favorable. À Shawinigan, on est là, puis on va vous soutenir en fait dans le développement de vos idées. Puis une dernière mention, ce qu'on vient de vous dire, ça a tout été enregistré en principe, donc on n'est pas encore sûr sur quoi on va le publier exactement, mais probablement que peut-être Virginie va l'envoyer en ligne ou quelque chose comme ça, parce que certaines personnes qui voulaient pouvoir être ici, mais qui ne pouvaient pas être là, donc on a eu une demande de l'enregistrer. Donc, si jamais vous avez des amis qui veulent peut-être se partir une entreprise, puis que vous vous dites la conversation que je viens de voir devant moi, c'était pertinent, puis ça mérite que ça soit écouté, ben vous pourrez en jaser avec Virginie. Comme elle l'a mentionné, son bureau est juste à côté, pas loin. Donc, merci à tous d'avoir été les nôtres et je pense qu'on peut faire une bonne main d'applaudissement à Véronique Buisson pour sa belle performance aujourd'hui. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous. Puis on est vraiment disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Full disponible.